Bonjour à tous, bonjour Kevin. Bonjour à tous, ouais, bonjour Bertrand. Eh bien écoutez, nous sommes ravis de vous accueillir pour cette session de webinar sur notre offre orientée PME, cybersécurité des PME, donc l'offre ProCyber. Donc, alors je suis Bertrand Duménil, donc je suis le directeur marketing de Provexio. Kevin, je te laisse te présenter. Ouais, donc bonjour à tous. Donc moi c'est Kevin Wongsamantong. Je suis responsable de la BU cyber chez Provexio et ça fait maintenant 8 ans et demi que je suis chez Provexio. Voilà. Merci. Et donc cette présentation a pour objectif de vous présenter cette nouvelle offre. On est ensemble pendant une petite demi-heure. On va aborder des sujets autour de la cybersécurité. Il peut y avoir des fois des sujets un petit peu techniques, même si on va essayer de vulgariser au maximum. Donc vraiment, on vous invite à nous poser des questions pendant la présentation afin que l'on puisse répondre au fil de l'eau. Ça permettra d'avoir quelque chose Dynamique. de plus convivial. Voilà, exactement. Donc, alors, on y va. C'est parti. Alors, j'espère que vous nous entendez bien. Je vous propose éventuellement via le chat de nous laisser quelques messages pour être sûr que la communication est OK pour vous. Et ce qui va nous permettre de commencer sans tarder. Eh bien, ça a l'air de fonctionner, donc tout va bien. Alors, on y va. Tu es prêt, Kevin? Je suis prêt. Très bien. Alors, je vais faire une petite introduction sur, alors non pas sur la cybersécurité, mais plus globalement sur un concept américain qui s'appelle le concept VUCA. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent éventuellement ce concept. Alors, quel est-il? C'est un concept qui a été lancé par l'armée américaine après la fin de la guerre froide pour essayer de redéfinir quel était le contexte géopolitique dans le monde. Et finalement, derrière, ce concept et cette approche a été appliqué dans le monde de l'entreprise et dans l'économie. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est tout simplement quatre critères, hein, complexité, volatilité, incertitude et ambiguïté, qui définissent ce qui caractérise notre monde actuel. Complexité parce que effectivement, quand on doit prendre une décision dans l'entreprise, encore une fois, même si on est une PME bretonne hein, ou normande ou de l'ouest de la France, eh bien les décisions sont très difficiles à prendre parce qu'il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Et en plus, ces informations ont tendance à être très volatiles. C'est-à-dire que ce qui est vrai aujourd'hui peut très facilement, notamment avec le contexte géopolitique, avec les problématiques de météo ou politique, tout ça est très volatile. Ce qui amène beaucoup d'incertitudes et un manque de clarté dans les décisions à prendre et de l'ambiguïté aussi sur aussi la signification de certaines données, de certains événements. On le voit bien par exemple avec les deepfakes ou les informations que l'on peut maintenant avoir sur Internet. Et il faut prendre tout ça en considération parce que l'entreprise a besoin d'être résiliente hein, c'est un terme qu'on utilise beaucoup, et on a besoin d'avoir des fondamentaux qui soient solides, robustes, et notamment la cybersécurité fait partie de ces fondamentaux. Hein, donc c'est l'introduction, elle est là, et je vous invite on trouve des informations sur Internet sur cette thématique de VUCA, elle est extrêmement intéressante, et je pense que vous pourrez vous y retrouver. Alors, pour rentrer un peu plus dans le détail sur la cybersécurité, le contexte, il est là. Hier, on faisait un workshop cybersécurité sur Nantes et on discutait avec des dirigeants d'entreprise et beaucoup y pensaient encore parfois que les PME finalement ne sont pas trop la cible. Et c'est une erreur de penser ça. C'est-à-dire que non seulement les PME sont la cible, mais sont même la cible prioritaire des hackers parce que souvent, tout simplement, le niveau de sécurité n'est pas très élevé. Donc, les résultats, les chiffres hein, récents de 2023, c'est que 60% des PME françaises ont été victimes d'au moins une attaque. C'est une réalité. Nous, on le constate hein, au quotidien. Que le montant des sommes, le coût moyen d'une cyberattaque, c'est 50 000 euros. Hein, donc quand même des sommes importantes pour une PME. Et que 40% des PME, c'est une des causes principales, hein, c'est un des risques principaux,
40% des PME ont connu, suite à cette attaque, des interruptions significatives de leur activité. Donc c'est des choses, Kevin, que tu rencontres, toi, régulièrement. Oui, régulièrement. De toute façon, ce que tu l'as bien introduit, c'est que nul n'est à l'abri. Aujourd'hui, on est tous concernés et que la cybersécurité, elle est partout et elle doit être vraiment prise au sérieux pour n'importe quel type de structure. Alors, on voulait commencer cette introduction par Kevin, par un schéma d'attaque qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Donc, si tu pouvais nous expliquer un petit Ouais. peu les différentes étapes de cette attaque qu'on appelle attaque fraude à la facture. Ouais. Donc attaque fraude à la facture, c'est le petit nom plus compréhensible qu'on lui a donné, c'est pas le nom technique. Du coup, effectivement, on va essayer d'apporter un peu de clarté sur cette partie-là. Donc du coup, en fait, on va partir d'une analyse qui est une fuite de données. Donc on va partir d'un compte, une adresse mail qui a été compromis sur le dark web. Donc en fait, ça se passe comment? Bah, vous avez à un moment donné eu une compromission d'un de vos collaborateurs qui a fait fuiter son login, son mot de passe d'accès à sa boîte mail. Le hacker va en fait finalement pouvoir se connecter à la boîte mail de votre collaborateur, s'imprégner du contenu. Donc il va commencer par analyser, mais tout ça de manière automatique maintenant, le comportement de l'utilisateur, avec qui il communique, comment il communique. Donc là, pour le coup, c'est un comptable ou une directrice des affaires financières ou un directeur, peu importe. Du coup, il va se faire passer pour cette personne euh, plus facilement, puisque du coup, il a les accès, il a la manière de parler, et notamment avec le monde de l'IA qu'on vit aujourd'hui, on arrive à récupérer toutes les capacités de mots-clés utilisés par les personnes, et notamment les contacts pour faire une modification de RIB, notamment, en disant, bah voilà, on a changé de RIB, veuillez nous faire tel virement. Et du coup, avec le contexte qui va bien, le, même chose que d'habitude, on parle pareil, le mail est écrit de la même manière, c'est les bonnes personnes, c'est le bon contact, usurpation d'identité, et du coup le règlement se fait, et hop, une attaque est faite. Voilà. Oui, donc en fait, si je comprends bien, la fuite de données permet aux hackers, de façon totalement automatisée dans un premier temps, de récupérer du contexte. Ce contexte va permettre après vraiment de lancer l'attaque, de Tout à rendre fait. crédible un envoi de mail, par exemple, et d'aller jusqu'à, par exemple, un partage de RIB, en l'occurrence, ce que l'on a vécu. Alors, ça, c'est des choses très classiques, très courantes que l'on rencontre. Derrière, quels sont les éléments qui peuvent nous permettre de traiter Alors ce type? juste avant ça, Oui, Bertrand, je me permets de redire, ouais. parce que j'ai pas parlé de la dernière phase, mais Mm. effectivement, ce qu'il faut comprendre dans cette attaque, c'est que c'est une boucle. Donc en fait, à partir du moment où la personne a été compromise, qu'il s'est envoyé un autre mail, et en fait le hacker diffuse à toute la liste de contacts de la boîte mail différents types d'hameçonnage, de la même manière qu'il est rentré dans le premier pour avoir les mots de passe. Et du coup, l'attaque se répète, se répète, se répète, se répète. Donc ça fait une boucle. Oui. Voilà. Alors effectivement, alors ça c'est extrêmement important, c'est ce que je vu aussi hier à Nantes. Beaucoup de clients avaient constaté ça, c'est que on est le point de départ d'une attaque en chaîne. Et ça, c'est un élément important, c'est-à-dire que non seulement vous-même vous êtes compromis, vous avez des risques pour vous, mais en plus de ça, vous avez finalement une responsabilité vis-à-vis de vos partenaires, vis-à-vis de vos clients, et le niveau de confiance qu'ils peuvent avoir en vous peut être largement dégradé, puisqu'ils sauront effectivement que l'attaque potentiellement vient de chez vous. Alors déjà, un des éléments importants, hein, c'est que quand vous êtes victime d'une attaque de ce type-là, il faut communiquer auprès des autorités, mais aussi auprès de vos partenaires avec qui vous êtes en relation. Voilà, même si votre image entre guillemets peut se dégrader, c'est aussi l'information qui va être diffusée auprès de vos partenaires qui fera que on limitera les dégâts causés par cette attaque. Alors, si, imaginons que l'on souhaite contrer ce type d'attaque, quels seraient les dispositifs qu'il faudrait mettre en place, Kevin? Et là, je te laisse prendre la main. Ouais, pas de souci. Donc du coup, on va essayer de répondre brique par brique. Sur la partie fuite de données, déjà dans un premier temps, on a tout ce qui est nouvelle génération d'EDR, la protection mail, le firewall, et bon, évidemment, des humains derrière tout ça. Donc la fuite de données, elle peut être opérée par une analyse du dark web aussi également.
Donc nous, on propose ce type d'analyse, de surveiller en fait des comptes spécifiques sur le dark web en temps réel pour savoir effectivement si une donnée a été fuitée sur un marché noir en fait du dark web. Mais en termes d'outils, on a l'EDR. Donc l'EDR, je vais essayer de vulgariser un peu le mot pour que tout le monde puisse comprendre. En fait, l'EDR est un outil de nouvelle génération qui se base sur ce qu'on appelle du machine learning, du deep learning, voilà. Donc, tout ce qui est intelligence artificielle un peu derrière. Donc, mais cet outil-là n'est présent que pour remonter des alertes par rapport à des comportements ou à des utilisations qui potentiellement seraient malveillantes. Ça n'empêche pas l'action humaine derrière, et c'est ça ce qui est super important de comprendre. C'est pour ça que le mot SOC à la fin est présent. C'est que justement, l'EDR n'est qu'un outil qui permet d'avoir ces remontées. Et l'humain va interpréter toute cette source de données. Mais c'est super important pour pouvoir déjà vérifier et arrêter et stopper certains types d'attaques, notamment de la fuite de données. Voilà, pour Alors, répondre je à la prends fuite la de données. parole en complément sur ce point-là, qui est un élément à prendre en considération, c'est que vous avez probablement un antivirus. Il faut savoir que l'antivirus, aujourd'hui, sur les postes de travail, il faut l'avoir, mais n'est plus de très grande utilité parce que l'antivirus se base sur des signatures existantes, mais ne sait pas réagir face à de nouvelles situations qui viennent d'arriver. C'est là où l'EDR, lui, analyse en temps C'est ça. réel ce qui se passe sur le poste de travail, et en fonction d'un contexte qui qu'il identifie comme étant suspect, réagit et alerte. Et c'est là où effectivement nous on intervient en complément. Tout à fait. Et donc du coup, on a rajouté la protection mail, donc effectivement, se protéger des mails de phishing, de spam, etc., qui permettent d'éviter, il n'y a pas de sécurité à 100%, mais en tout cas, c'est une barrière supplémentaire, et notamment les firewalls next-gen, donc effectivement, qui eux permettent également d'éviter et de protéger par exemple une source intelligente en interne pour éviter que ça fuite vers l'extérieur, notamment par des accès de fichiers, des contrôles, etc., etc. Voilà. L'usurpation d'identité, ça va passer par de la sensibilisation utilisateur et la mise en place d'authentification d'un facteur multiple. Ça, c'est super efficace que si les utilisateurs effectivement sont sensibilisés. Parce que la 2FA, c'est pas magique non plus, c'est une belle barrière, mais la sensibilité des utilisateurs est super importante. Et nous, on met un accent fort sur cette partie-là. Ouais, donc c'est essentiel. Pendant très longtemps, on a notre responsabilité, hein. On a mis en œuvre des barrières technologiques, il faut les mettre en place, hein. Mais le cœur, le cœur du sujet, c'est quand même qu'on ait globalement des utilisateurs qui soient formés, sensibilisés régulièrement, à nouveau, en permanence. La sécurité s'appuie sur l'ensemble des collaborateurs. Il ne faut pas qu'on ait de maillons faibles, Kevin. Et donc le Tout dernier point, quand on arrive sur cet aspect de demande de règlement via la page web, donc un petit peu La finalité. l'étape finale, hein, Mm. l'étape finale de l'attaque. Là, Donc, une fois de plus, c'est la sensibilisation et le alors, firewall qui va. effectivement, la sensibilisation, Bertrand, puisque un utilisateur aguerri va pouvoir se rendre compte et s'apercevoir que l'URL sur laquelle il se connecte lui demande des identifiants, mais ça peut sembler apparent au premier abord que c'est la même page, une vraie page officielle, sauf que si on a un peu ce regard aguerri et averti, on se pose des questions et finalement on ne renseigne pas ses credentials. Donc ça, c'est passe par la sensibilisation. Mais au-delà de ça, avec les firewalls de Next Generation, on a la possibilité de faire en fait du filtrage par rapport à des pages bien spécifiques qui seraient connues comme étant malveillantes et éviter en fait l'utilisateur et lui prévenir déjà qu'il est sur une page qui n'est pas bonne. Ça, c'est possible avec les firewalls next-gen. Alors, pas dans 100% des cas, encore une fois, il n'y a pas de sécurité à 100%, mais en tout cas, ça permet de limiter ces interactions. Et la première chose, enfin la première chose, si ce n'est la plus importante, c'est l'humain et les équipes SOC qui sont là pour réagir en temps réel en fait et prévenir les utilisateurs de l'action qui est en cours ou qui s'est passée et pouvoir en tout cas accompagner vous clients et peu importe quel utilisateur à se sortir de cette situation. Voilà. Merci Kevin. Alors je vais régulièrement pendant le webinaire, je vais vous publier des sondages et là je vais vous en publier un premier. Donc je veux bien que vous y répondiez. Ça permettra de voir un petit peu comment chacun se positionne. Donc là en l'occurrence c'est pour savoir où vous en êtes et est-ce que vous pensez avoir déjà été subi une cyberattaque. Donc je vais y répondre moi parce que je peux répondre aussi au sujet. Voilà. Donc alors c'est assez drôle hein, puisque vous êtes
Voilà, on est à 75%, pas déjà de cyberattaque et 25% oui déjà. Et pour ne rien vous cacher, c'est assez exceptionnel. En général, on est Mm. plutôt à 50-50, Mm. donc c'est assez étonnant. Alors, des fois, on pense ne pas avoir subi de cyberattaque, et en fait, on en a déjà quand même subi une, hein, mais on n'a pas encore vu, éventuellement, je vais pas vous faire peur, on n'a pas Bon. forcément encore vu les conséquences. Alors, ce qui est important, je peux Euh, permettre juste un petit aparté, ce qui est important en Vas-y, sécurité, Kevin, ouais. c'est de se donner de la visibilité. Parce qu'effectivement, on peut se dire à un moment donné, non, il se passe rien chez moi, mais pour autant, on a peut-être un botnet ou des commandes de contrôle qui dorment et qui n'attendent qu'à se réveiller. Donc, en sécurité, ce qui est important, c'est de se donner de la visibilité. On ne pourra pas tout contrer, mais ce qu'on peut voir, on peut contrôler. Et ce qu'on ne voit pas, on ne contrôle pas. Voilà, ça Ok, c'était le petit aparté. merci, Kevin. Alors, autre point important concernant ProCyber, c'est donc ProCyber, qu'est-ce que c'est? On vient sur cette offre, hein, donc c'est une offre de service que lance Provection, que l'on vient de lancer. L'objectif de ProCyber, c'est d'apporter une offre packagée de cybersécurité avec un haut niveau de protection, mais avec un tarif flexible pour que ce soit le plus adaptable et le plus facilement acceptable pour la PME, zéro engagement et zéro frais de mise en service. Donc l'objectif vraiment, c'est de vous mettre le pied à l'étrier d'un haut niveau de cybersécurité sans contrainte à la souscription du service. ProCyber s'appuie sur trois piliers extrêmement importants qui sont les fondamentaux de notre offre. Un, bien sûr la sécurité, et Kevin, une sécurité intégrale et sans concession. Je m'explique, intégrale et sans concession, pour que tout le monde puisse bien comprendre. En fait, on part d'un constat où effectivement, la sécurité représente quand même un budget. Pour autant, en cybersécurité, comme je l'ai dit en introduction, tout le monde est concerné. Et donc du coup, que ce soit un grand groupe, une ETI, une PME, on est tous concernés, on a tous les mêmes besoins finalement. Donc nous, quand on dit une sécurité intégrale et sans concession, c'est qu'on va mettre à disposition dans cette offre tous les outils nécessaires qu'elle soit, je veux dire que ce soit pour un gros groupe ou une petite PME ou une PME, peu importe, on va mettre les mêmes niveaux de sécurité. Ça, c'est important pour nous. Donc du coup, les outils seront les mêmes, les alertes seront les mêmes et le traitement sera le même. Voilà. C'est pour ça qu'on dit une sécurité intégrale et sans concession. Ça reste une offre simplifiée parce que on présente l'offre, et vous allez le voir au fil de l'eau, sans éléments techniques. On essaye. La cybersécurité, ça peut vite devenir un discours de spécialistes et de geeks, Kevin. Et donc là, on a voulu rester sur une approche simplifiée pour qu'elle soit compréhensible par des non-informaticiens. On Et adapte donc, le discours. tout à fait, et évolutif, parce que donc, Kevin, effectivement, on propose un pack de base, et Tout à fait. après, on Tout à fait. évolue, on rajoute des briques complémentaires au fil de l'eau. C'est bien ça. En fait, peu importe, en fait, on évolue et on accompagne les PME pour, on parlait de PME, c'est-à-dire qu'en fait, si demain vous êtes sur, 10 personnes supplémentaires, on s'adapte, vous rachetez un autre site, et cetera, une autre société, on intègre dans le ProCyber. Tout au long de en fait, de la vie de votre entreprise, hein, on va vous accompagner en termes de cybersécurité pour que justement vous ayez toujours le même niveau de cybersécurité et que vous soyez toujours protégé. Voilà, Merci, Kevin. de rien. Alors, le périmètre de ProCyber, quel est-il? Qu'est-ce qu'on va vraiment couvrir finalement dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, Kevin? Mmh. Bah, du coup, dans un premier temps, comme on parlait au tout début, l'utilisateur. Donc effectivement, on Mhm. va couvrir l'utilisateur par quoi? Bah, par la sensibilisation. Donc toute une pédagogie, un accompagnement des utilisateurs, mais pas que sur un instant T, sur l'évolution en fait, sur toute une période pour justement, maintenir en fait la curiosité de l'utilisateur, le maintenir aussi dans l'actualité et également en fait, en protégeant, l'utilisateur, dans son périphérique, hein, ce qu'on appelle le endpoint, pour visualiser en temps réel, sur son poste. Donc ça, c'est toute la partie utilisateur. La partie data, effectivement, tout ce qui va être, je disais tout à l'heure des exfiltrations de données, on a des types de fichiers, on a des brevets, on a des choses. Donc bien maîtriser en fait la data en interne,
de votre structure pour vérifier et protéger vraiment granulairement toute votre data. Sur la partie réseau classique, donc là on va positionner la partie firewalling qui va vous permettre d'analyser tout le trafic réseau et de mettre les barrières là où elles sont nécessaires. Sur la partie web, analyser en temps réel, faire des analyses régulières sur les sites web, sur le filtrage web que vous pouvez avoir. Voilà. Et tout ça, évidemment, se fait pas sans l'humain, d'où notre PISOC, du coup notre équipe qui intervient pour contrôler tous ces aspects d'alerte et de sécurité. Voilà. Alors, on a complété les dispositifs techniques d'accompagnement. Par exemple, donc des rendez-vous stratégiques tous les 4 mois pour vous faire un débrief de ce qu'on constate. C'est pas des rendez-vous qui sont forcément très longs, mais ça permet vraiment d'avoir quelqu'un qui va vulgariser les résultats. Un rapport mensuel que vous recevez pour vous dire combien de d'attaques ont été bloquées, combien d'alertes ont été envoyées, enfin ce genre de choses. Potentiellement un responsable de SOC également dédié. Donc le SOC, c'est cette fameuse équipe qui est là pour vous soutenir. Et puis, puis l'outline à vos dispositions pour que vous puissiez appeler. En cas de doute, on a de plus en plus d'appels. Ça, c'est intéressant, Kevin, de le noter. Donc, c'est qu'on voit quand même que les gens, ils sont sensibilisés quand ils prennent le ProCyber. Les gens nous appellent quand ils ont des fois aussi des doutes sur des fichiers. Ils disent, tiens, j'ai reçu Tout à tel fait. mail, qu'est-ce que je dois faire? Ouais, tout à fait. Première levée de doute, on a de plus en plus qui font la demande en amont, donc on voit bien que la sensibilisation utilisateur est présente. Voilà. Et du coup, pour revenir au format court du rendez-vous stratégique, il est super important, notamment pour maintenir une, un constant dialogue et puis surtout une évolutivité, comme on l'a dit au tout début, comprendre aussi vos besoins. Donc, le fait de présenter, même ne serait-ce qu'un quart d'heure, les résultats du rapport permet de visualiser aussi sur une période si on a eu de l'amélioration, s'il y a des besoins, si par exemple on voit une évolution de la menace. Voilà, tout ça, ça permet de recadrer l'ensemble. Alors, on peut voir ici, sur cet endroit, sur cette slide, les différentes fonctionnalités sur lesquelles on peut agir, donc, notamment dans le pack de départ, qui est le pack C'est ça. starter, dont on verra le prix après. Alors, on va peut-être pas tout détailler, mais c'est quand même des points importants. Peut-être expliquer, on l'a déjà fait un peu On sur l'a déjà fait l'EDR un peu, déjà ouais. tout à l'heure, c'est un peu le socle central, le socle de base, l'EDR, Kevin. Ouais, tout à fait, ouais. Donc le SOC central, c'est quoi? C'est déjà la protection des postes, effectivement, pour avoir une surveillance accrue au niveau utilisateur. Puisqu'effectivement, le firewall, lui, va ne faire que du périmétrique, enfin on va dire du nord-sud. Alors j'ai employé des mots un peu plus techniques, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va filtrer principalement vos évasions vers Internet, tout ce qui va se passer au niveau réseau. Par contre, au niveau du poste en lui-même, puisque l'utilisateur vit au quotidien, il ouvre ses mails, etc. On parle de pièces jointes, etc. L'important, c'est de savoir ce qui se passe aussi au niveau de son poste, dont les sondes antivirus EPP et EDR, qui permettent de contrôler en temps réel tout ce qui se passe au niveau de l'utilisateur et du poste. Voilà. La gestion des La patchs, gestion des patchs. ouais, tout à fait. Donc la gestion des patchs, aujourd'hui, on est beaucoup à utiliser différentes applications au quotidien, avec un tel nous a présenté une application qui va nous permettre de gagner du temps, etc. Mais il faut savoir que toutes ces applications installations, notamment les liseuses PDF, type Adobe, etc., représentent des vulnérabilités potentielles si elles ne sont pas à jour. D'où l'importance de ce qu'on appelle la gestion de patch, c'est de pouvoir patcher au bon moment toutes ces applications qui évite finalement qu'un hacker qui serait potentiellement présent sur votre réseau d'exploiter cette vulnérabilité. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, les hackers, donc maintenant c'est extrêmement automatisé, sont plutôt feignants, c'est-à-dire que ils vont pas forcément imaginer des attaques de folie. Ils savent qu'avec les PME, c'est relativement simple. Donc, ils vont tout simplement essayer régulièrement de voir quelles sont les failles de votre réseau, de votre environnement, de votre connexion web. Et le patch est vraiment la faille la plus simple à prendre en considération. Un système d'exploitation, un logiciel qui n'a pas eu les dernières mises à jour. En quoi le chiffrement des postes, alors le chiffrement vertueux des postes peut être intéressant également, Kevin. Alors le chiffrement des postes, il est important notamment pour les nomades.
mais pas que, mais principalement pour les nomades. Pourquoi? Parce que quand ils sortent de l'entreprise, ils sont plus forcément sous la protection justement du firewall et utilisent d'autres connexions internet, notamment des réseaux Wi-Fi publics, etc. Et du coup, sur le chiffrement des postes, déjà, ça va permettre de chiffrer les données en cas de perte surtout. Surtout s'il y a eu un vol, vous êtes à l'hôtel, on vous vole votre PC, vous êtes dans le train, on vous vole votre PC. C'est surtout pour s'assurer que les données soient illisibles en cas de vol. Voilà, principalement, on est sur ce système. Voilà. Ok. Donc bien sûr, bon, on va pas trop s'étendre là-dessus. Les matériels qui sont mis en place chez vous, notamment je pense au firewall, sont maintenus. La maintenance et les mises à jour sont bien comprises dans l'offre ProCyber. L'outline, hein, donc là il y a une équipe, on en parlera tout à l'heure de l'équipe derrière ProCyber, le SOC, mais l'outline bien sûr est comprise dans l'offre. Et c'est peut-être le moment, peut-être là, de parler un petit peu de ce fameux SOC, parce que tu en as parlé à plusieurs reprises, Kevin. Ouais, ouais. Donc le SOC Security Operations Center. Oui. Donc en fait, principalement pour vulgariser un peu le mot SOC et le démystifier, finalement ce sont simplement des équipes d'analystes qui en temps réel en fait surveillent toutes les alertes qui peuvent monter justement des différentes sondes qu'on met en place chez les clients et de surveiller en fait de manière accrue et de se maintenir en veille technologique, notamment ce qu'on appelle de la CTI, hein. En fait, c'est l'intelligence sur les menaces. Donc on va s'alimenter de tous les phénomènes d'actu, tout ce qu'on peut retrouver en termes de connaissances. Et en fait, ces équipes-là sont là pour améliorer les process et les automatisations justement et l'accompagnement pour vous, clients, sur sur les menaces que vous pourriez avoir au quotidien. Voilà. Ok, très bien. Et puis donc, comme on le disait tout à l'heure, un rapport mensuel vous est envoyé tous les mois, un rapport non technique, justement, pour prendre en considération et avoir un petit peu de retour sur ce qui se passe. Je vais vous publier un deuxième sondage sur, toujours bien sûr sur le thème de la cybersécurité. Hop, c'est parti. Donc cette fois-ci, moi je ne vais pas y répondre parce que ce sera un peu piégeant. Donc avez-vous déjà été victime d'une cyberattaque dans le cadre professionnel? Ça, vous y avez répondu. Et, et donc, comment évalueriez-vous votre entreprise, le niveau de protection de votre entreprise? Alors, j'ai pas de réponse. Si, moi je les ai, du coup on est à Tu les 83% as? de. On n'est pas. Ouais, ah, ça redescend. Ouais, Ouais. c'est bizarre, j'ai pas le. Alors je peux te le commenter si tu veux. Vous êtes Vas-y. 71% à dire que on n'est pas trop mal et 29% à on espère passer entre les balles. Et personne n'attend les hackers de pied ferme, 0%. D'accord, ok. Voilà. Personne se mouille, tout va bien. Ok, parfait. Voilà. Euh, ok. Ah, ok, effectivement, ouais, très bien, très bien. Là, si je ne réponds pas, en fait, je ne vois pas les réponses. Très bien, merci Kevin. Mais de Alors, rien. là, on va parler clairement de cette offre, hein. Donc, l'offre ProCyber, vous avez, alors le prix annoncé là à 6,90 € pour les entreprises c'est pour la tranche de 51 à 100 utilisateurs. Alors, je ne sais pas combien vous avez d'utilisateurs. Je crois que de 25 à 50, on est à 7,90 et de 10 à 25, je crois qu'on est à 8,90. Donc, le pack starter ProCyber comprend le fameux socle de base EDR dont on parlait tout à l'heure, qui est super important. Et aujourd'hui, clairement, que vous soyez prospect ou client de Provexio, le niveau d'équipement il est très très faible. Donc, il est probable que vous n'ayez pas d'EDR. La gestion des pages qui est essentielle, le chiffrement des postes, hein, tout ce qu'on a évoqué là dans la slide d'avant, et puis l'outline et l'élément essentiel, c'est le PISOC. Clairement, aujourd'hui, hein, quand on suit les préconisations de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, il y a ça, ça, ça n'a plus d'intérêt ou ça a très peu d'intérêt d'avoir tout un ensemble de dispositifs de sécurité si derrière il n'y a pas vraiment une équipe qui est là pour l'analyser en temps réel. Alors les grands comptes, bien sûr, ce fameux SOC, cette fameuse équipe l'ont en interne, hein, souvent.
Mais voilà, il faut déjà avoir un nombre de postes très important pour pouvoir se le permettre. Et puis, bah, donc, nous, on propose aux PME un SOC partagé pour répondre à ces problématiques. Et donc, une fois qu'on a pris ce pack starter, bah, on rajoute des compléments, hein, alors soit dès le départ, soit au fil de l'eau, hein. La protection des mails, la sensibilisation des utilisateurs, on en a beaucoup parlé déjà, hein. La gestion sécurisée des mots de passe, on voit bien que la gestion de l'authentification et du mot de passe est essentielle, mais on sait que c'est parfois, on va pas se le cacher, un peu pénible à gérer. Et bien là, ça permet d'automatiser la gestion des mots de passe et de la centraliser. La protection des contenus sur 365, on passe de plus en plus de documents sur 365 et même maintenant beaucoup d'entreprises n'ont même plus de serveurs de fichiers. Voilà, mais il faut savoir que Microsoft nécessite d'être bien sécurisé, des serveurs web si vous en avez, la protection du réseau, c'est la partie firewall. Donc l'idée, c'est pas de prendre forcément toutes les options, mais nous, on est là pour vous conseiller, pour que, en fonction de votre niveau d'exposition, de votre contexte, vous puissiez prendre les options qui vous conviennent le mieux. Alors, je vois qu'on n'a pas de questions pour l'instant, donc soit tout le monde dort, Tout le monde attend pour la fin. soit ou alors on est hyper clair. Tu vois, ce qui est possible aussi, hein. On n'est pas à l'abri d'être brillant. J'espère quand même être clair. Alors, pour Donc, vous, les bénéfices. Ah, on a peut-être dans le chat. Oui, visiblement, on nous dit que qu'on est. Visiblement, il y a des gens qui nous disent qu'on est bon. Donc tout va bien. bon, bah c'est C'est gentil. très bien. Si tout est C'est clair et gentil. que c'est qu'on est C'est parfait. compréhensible, c'est que c'est parfait le message est passé. Alors les bénéfices, les bénéfices pour vous de ProCyber, c'est une sécurité renforcée. Donc moi je vous invite, je connais pas votre fonction dans l'entreprise, hein, mais si vous êtes dirigeant, bah voilà, vous allez avoir de la sensibilisation. Et si vous ne l'êtes pas, c'est de reporter ce type d'information à votre dirigeant. Donc une sécurité renforcée, une conformité également simplifiée parce que il y a de plus en plus de normes qui sont là pour régir la sécurité cyber. Et notamment, il y a une nouvelle norme qui va être mise en œuvre à partir d'octobre en France, qui s'appelle NIS 2, et qui va être imposée à toutes les entreprises ou collectivités qui correspondent à certains types d'activités. Donc si vous êtes dans la gestion de l'eau, le transport, le nucléaire, enfin tout ce qui est industrie un petit peu sensible ou services sensibles, vous allez y passer, et là vous serez obligé également de le mettre en œuvre. Il y a aussi un élément que j'ai évoqué hier lors du workshop, encore une fois, qu'on faisait à Nantes, qui était très intéressant, où il y avait une entreprise qui était là, pourtant une entreprise de communication, et qui nous disait qu'elle avait dû répondre à un appel d'offres pour une banque, un groupement bancaire, et dans l'appel d'offres, il demandait un certain niveau de sécurité qui était honnêtement assez élevé, et ils n'ont pas pu répondre en fait à l'appel d'offres parce qu'ils n'avaient pas ce niveau de sécurité. Donc prendre ProCyber, c'est réduire les coûts, les risques pour vous, améliorer votre productivité, parce qu'en fait, le premier risque qu'il y a quand on a une attaque dans le domaine de la cyber, c'est tout simplement que l'entreprise s'arrête. C'est-à-dire que si on est face, par exemple, à une attaque de crypto, c'est-à-dire que vous ouvrez un mail, derrière ça déclenche en fait le chiffrement des postes de travail, bah, clairement, il faut tout de suite arrêter les postes de travail et le réseau pour éviter que ça se développe, et après, il faut traiter, ça peut prendre plusieurs jours. Et on rajoute de la confiance pour les collaborateurs, pour vous et aussi pour vos partenaires. Pour vos partenaires, vos clients et vos fournisseurs. Voilà les bénéfices principaux de ProCyber. Alors, on a vu, Kevin, que avant de se lancer sur l'offre ProCyber, ce qui peut être intéressant, on le fait pas systématiquement, mais on le fait assez souvent quand même, c'est de faire un check-up pour voir un petit peu où on en est, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc, le check-up va permettre simplement de connaître un peu votre environnement de travail, savoir comment vous êtes organisé, un peu votre historique aussi, et puis surtout connaître aussi votre maturité en termes de cybersécurité. Nous, ça nous permet en fait de mieux appréhender votre travail au quotidien et de pouvoir adapter aussi la mise en situation future de la cybersécurité, adaptée aussi à votre usage. Le but, on sait très bien tous que la cybersécurité, c'est contraignant, ça apporte voilà, parfois des frustrations.
mais pour autant, on ne doit pas y déroger. Donc le tout, c'est de bien comprendre en fait votre fonctionnement pour vous apporter le meilleur accompagnement possible. Et tout ça passe par au départ un check-up cyber. Dans tous les cas, c'est super intéressant. Ça permet de vraiment voir les points clés et surtout les priorités à donner dans le plan d'action pour la cyber. Voilà. Ok, merci Kevin. Donc une fois qu'on a fait son check-up cyber, qu'on a fait le choix de le bon niveau de ProCyber, eh bien, on arrive vraiment sur la partie déploiement. Donc c'est quoi les différentes étapes d'un déploiement ProCyber, Kevin? Donc du coup, on va reprendre le premier point qui est le rendez-vous de cadrage. Donc effectivement, comme je disais en introduction au tout début, l'important c'est d'avoir de l'échange et de la communication avec vous. C'est de comprendre comment vous êtes organisé, comprendre votre historique, puisque c'est super important de savoir s'il y a déjà eu des attaques ou si vous avez déjà subi des compromissions qui nous permettront aussi d'accentuer le contrôle avant de récupérer toute la partie gestion pour notamment colmater les brèches qui seraient déjà présentes sur votre entité. Donc ça, c'est la première chose, c'est donc tout ça. On va organiser aussi toute la phase de déploiement de nos différents outils. Donc une fois qu'on aura validé cette date, on réalisera le déploiement des différentes sondes, des différents outils qu'on va calibrer. Ensuite, on recale une autre partie qui est la sensibilisation utilisateur et la formation. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, c'est dans la continuité. Donc nous, on proposera une sensibilisation utilisateur et donc sur une journée pour vous expliquer un peu toutes les thématiques. Ensuite, une fois que tout ça c'est fait, la phase de onboarding est réalisée. On vous explique comment nous contacter, comment ça passe au niveau du ticket, comment on va communiquer avec vous, quels sont les référents techniques, etc. Et à la suite, on vous envoie le recettage de toute l'installation et de la mise en place de ProCyber. Voilà, sur la partie onboarding. Et donc ensuite, on a la partie phase de fonctionnement où, comme on vous le disait tout à l'heure, il y aura une évaluation de la partie onboarding qui a été réalisée, un rendez-vous tous les quadrimestres pour voir où on en est dans les attaques, dans le suivi, d'avoir ce reporting avec vous et surtout cette analyse. Hein, c'est rapide, mais c'est important. Et puis pour les installations les plus complexes, on proposera un rendez-vous annuel pour faire un point sur peut-être la stratégie de votre entreprise et puis les évolutions que nous conseillons de mettre en œuvre, notamment selon souvent l'actualité et les évolutions de la cyber, parce que on a de plus en plus de nouvelles attaques qui arrivent et pour lesquelles il va falloir se préparer. Donc on disait qu'il y avait des hommes, Kevin, derrière tout ça, des hommes et des femmes d'ailleurs. Oui, des hommes et des femmes aussi. C'est peut-être le moment de préciser rapidement quelle est l'équipe qui Ouais, travaille avec toi sur la bien sûr. partie cyber. Bien sûr, pas de souci. Donc du coup, on a 3 gros piliers, c'est ça qui est important de comprendre dans l'équipe. Du coup, on a toute la partie, tout à l'heure, on parlait de déploiement de sondes, de production. Donc on a tout ce travail de mise en place de process sur les sondes, sur la production, le firewall, l'antivirus, le PP, le DR, etc. Donc ça, c'est tout ce qui est déploiement en solution. Donc on a une équipe dédiée d'ingénieurs cyber hein, sur la globalité qui viennent mettre en place les solutions. On a donc en deuxième pilier le maintien opérationnel, donc le maintien opérationnel qui est en fait finalement toute la partie patching, mise à jour, hotline, donc du coup un support hein, avec personnes dédiées qui vous accompagnent au quotidien voilà, dans vos appels. Et la troisième phase qui est la partie SOC, donc là vraiment les analystes qui surveillent toutes les alertes et répondent en temps réel et vous font des suivis régulièrement. Donc voilà, tout ça, c'est des humains derrière. Donc majoritairement dans l'équipe, on a des analystes cyber, des ingénieurs cyber. On passe aussi actuellement sur des auditeurs de conformité. Donc c'est important d'avoir de la conformité, hein, d'être compliance sur beaucoup de sujets. Donc on se focalise également dessus. Et on a des chefs de projet cyber qui sont là pour vraiment piloter toute justement l'organisation d'une commande, notamment ProCyber. Voilà. Et Et des donc en diplômes que je général, retrouve on régulièrement. a des Ouais. diplômes bac plus 5, bac Bac plus plus 4, hein, 5, c'est ça. Hein. j'ai beaucoup de bac plus 5 en ce moment. Ouais. J'ai beaucoup de bac plus 5 en ce moment. Donc, mais bac Ok, plus 4 également. Voilà. très bien. Merci pour cette présentation. Alors comme on l'a vu hein, tout à l'heure, un des sujets centraux, c'est la sensibilisation des collaborateurs, hein, qui est centrale. Donc là, je vais vous partager un nouveau sondage sur ce sujet-là.
donc c'est intéressant de voir que globalement, je pense que globalement, voilà, la prise en compte a été faite aussi par les collaborateurs. Donc vous êtes à 43%, vous pensez que c'est moyen, moyen et pas bon. Enfin, si on fait le cumul, c'est voilà, globalement presque à 50%, vous êtes moyen ou pas bon. Donc ça veut dire qu'il y a probablement encore des choses à faire. Et vous êtes quand même 43% à penser que c'est 38, ça a baissé, que c'est acceptable. Donc parfait. Merci beaucoup pour ces réponses. Ça permet aussi à chacun de voir comment vous positionnez. Donc c'est toujours intéressant. Et donc pour finir notre présentation, Kevin, bah, bien sûr on a un haut niveau de certification, on a différents partenaires avec lesquels nous travaillons, qui sont Palo Alto, qui sont Sophos, Microsoft, WeSecure, Sequoia. Sequoia, tout à fait, ouais. Donc voilà. Donc et puis des clients qui nous font confiance, bien sûr, et heureusement. Donc voilà, nous avons fini cette présentation. Donc si on devait, je dirais, retenir peut-être une ou deux informations de cette présentation, c'est de vous poser des questions autour de votre niveau d'équipement. Moi, ce que j'ai tendance à préconiser, Kevin, c'est si on veut monter d'un cran euh, sur le niveau de sécurité, sans forcément prendre toutes les options, parce qu'il y a toujours le budget derrière à prendre en considération, hein. Mais c'est mettre en œuvre un EDR, du SOC, et puis peut-être de la sensibilisation. C'est peut-être ça les Ouais, sujets intéressants et importants. tout à fait. Priorité, ouais. Priorité, Ouais, c'est d'avoir l'outil, mais après, comme je l'ai dit au tout début, l'outil c'est bien, mais il faut l'humain derrière. Si vous prenez un EDR sans gestion derrière, enfin, ça sert pas à grand chose. C'est comme si on voyait plein de choses passer et on peut pas les attraper. C'est la même chose. Voilà. d'accord, très bien. Alors merci beaucoup Kevin pour ton accompagnement. Tu Hmm. sais bien que sans toi je serais un petit peu perdu. Bah, merci à toi d'avoir assuré cette présentation avec moi. Juste, on va peut-être finir s'il y a des questions. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, parce qu'on a répondu peut-être à des questions au fil de l'eau, mais est-ce que vous avez encore dernière question? On a encore 2-3 minutes si vous avez des questions. Bon bah écoutez, Pas particulièrement. Bon, eh ben, écoutez, très bien. ça a l'air d'être clair. Ben écoutez, en tout cas, 11h42, on a pratiquement tenu notre timing, c'est pas mal. C'est parfait. Euh, Merci Bah, merci à vous. beaucoup pour votre présentation. Vous allez recevoir un questionnaire d'évaluation à la fin de cette présentation. Je vous invite à y répondre. Ça nous permet de nous améliorer, nous dire ce qui va pas, hein, voilà, s'il y a des Oui, c'est points important. éventuellement Ouais. à améliorer. Ouais. Et puis, si vous voulez d'autres webinaires de présentation de ce type-là, vous pouvez aussi le préciser avec des thématiques. Nous en faisons un la semaine prochaine sur la sécurité sur Office 365. Donc, je vous invite à vous inscrire. Merci beaucoup à Merci à tous. tous. Merci Kevin et bon week-end. À bientôt. Merci Bertrand. À bientôt. À Au bientôt. revoir. Au revoir.